Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Dieu qui a tant aimé ce monde et qu'il a donné son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais vous encourager à commencer par partager cette vidéo. Nous sommes toujours dans notre série de l'accomplissement de notre destinée sur cette terre. Nous ne sommes pas là pour programmer notre vie. Notre vie, celui qui a le code de notre vie, c'est notre Créateur. Celui qui nous a envoyés sur cette terre. Celui qui veille sur nous. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Cette série d'enseignements a pour objectif de délivrer tous les enfants de Dieu de toutes formes de sorcellerie, à savoir la jalousie, l'envie, la haine, le stress, les ressentiments, le manque d'amour, le manque de pardon, la confusion, le découragement. C'est très créatif de découvrir ce à quoi Dieu nous a destinés sur cette terre. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous accepter tel que Dieu nous a fait. Nous devons apprendre à nous donner un amour particulier. Vous devez apprendre à vous donner une considération particulière. Vous devez apprendre à être fier de celui ou celle que vous êtes. Ne pas vouloir être comme son frère ou sa sœur. Ce type de comparaison fait rapidement manquer de but. Je vous encourage à commencer par partager la vidéo. Commencez par la partager. Parce que le Seigneur va bénir celui ou celle qui le fera. Allez dans vos différents groupes et partagez cette vidéo dans ces différents groupes. Invitez les amis à être connectés. Parce que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas l'enseignement biblique ordinaire. C'est un enseignement capital qui ouvre les yeux, qui fait tomber des écailles de nos yeux.
Amen. Alléluia. Vous ne devez pas passer votre existence sur cette terre dans le désordre, alléluia, dans la frustration. Je prie et je demande à l'Esprit Saint de venir nous aider. Saint-Esprit, viens nous en aide. Saint-Esprit, viens nous éclairer. Saint-Esprit, localise quelqu'un qui est connecté actuellement dans ses besoins. Localise une soeur, localise un frère, afin de pouvoir lui apporter une solution adéquate à ses soucis, à ses questions, à son questionnaire. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin de rester, demeurer sous ton ciel ouvert. Esprit Saint, nous reconnaissons ta notoriété, ta place d'enseignant, de guide, consolateur. Alléluia. Celui qui va nous rappeler de tout ce que Jésus avait fait. Bien-aimés, soyez grandement bénis. Je peux voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur votre vie. Une fois que vous n'êtes pas encore mort, dites-vous que la bataille n'est pas encore perdue. Dites-vous qu'il y a de l'avenir pour vous. Dites-vous que votre vie sera remise en état et tout ira en bonne et due forme. Vos échecs, vos expériences conjugales qui n'ont pas marché et qui vous ont frustré, qui vous ont blessé, qui vous ont poussé à prendre des décisions, à faire des déclarations sur vos vies. Ce qui vous a amené à vous replier sur vous-même. Laissez tomber toutes ces choses-là. Car le Seigneur n'a pas encore fini avec vous. Vous avez passé une étape de votre vie. Mais il reste. Nous sommes tous comme Joseph qui avait eu un manteau à plusieurs couleurs. Cela veut dire que chaque couleur dans la vie d'un homme, alléluia, lui connote un message. Joseph avait souffert pendant 13 bonnes années. Amen. 13 bonnes années. À l'âge de 17 ans, il fut vendu. Mais cet homme a réussi après avoir payé le prix de sa destinée. Donc, bien aimé, nous étions en train de parler de comment, alléluia, être conscient de notre mission sur terre. C'est-à-dire, comment nous devons prendre en main, nous devons assumer notre responsabilité par rapport à l'accomplissement de notre mission sur terre. Vous ne devez pas oublier cette réalité. Vous n'êtes pas venu pour accompagner quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas venu pour, alléluia, être une copie carbonée. Chaque personne, chaque enfant de Dieu est un fils ou une fille unique de Dieu. Tes talents ne sont pas les miens. Mes talents ne sont pas les vôtres. Voyez-le. Soyez grandement bénis. Nous avions parlé de comment est-ce que Dieu nous a choisis. Et si Dieu m'a choisi, je refuse d'être le choix de mes ennemis. Je refuse d'être la volonté des souhaits de mes ennemis. Et si Dieu m'a choisi, je dois demeurer dans ce choix. La deuxième étape, c'est que je dois m'imposer une certaine discipline sans laquelle je ne pourrai jamais accomplir ma destinée. Il y a des personnes, mauvaises personnes dans ma vie, quand elles sont là, elles sont présentes, je ne ferai faire de fausses couches de destinée. Il y a des choses, des actes, des paroles, des comportements, des choses que je ne serai plus jamais amené à faire ou appelé à faire. C'est très important, c'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Quand vous décidez de faire quelque chose, vous devez pouvoir l'accomplir. S'il s'agit d'étudier 1 heure de temps, prendre 1 heure de temps pour étudier la parole de Dieu par jour, je dois pouvoir le faire. S'il faut prier pendant 4 heures de temps chaque jour, je dois pouvoir le faire. Ce rendez-vous, c'est une rencontre entre mon Dieu et moi. Si je me dis que je dois passer une semaine dans le jeûne, prière, je dois chercher à savoir le type de jeûne que je dois faire.
Je peux aller vous présenter 4 types de jeûnes qui existent. Il y a le jeûne d'abnégation. C'est ce qui vous amène à prendre un repas, un bon repas par jour. Il y a le jeûne de Daniel. Au cours de ce jeûne, au lieu de prendre un bon repas, vous pouvez prendre des légumes, la crudité ou les fruits. Troisième type de jeûne, c'est le jeûne liquide. Le jeûne liquide, ce qui veut dire que ce jeûne, quand vous allez le faire, ne prenez pas de jus. Ça va vous faire déclencher le diabète. Vous prenez de l'eau. Rien que de l'eau pendant le nombre de jours que vous ferez. Et le quatrième type de jeûne, c'est le jeûne spirituel. On appelle en d'autres termes le jeûne sec. Voyez cela. Si vous voulez le faire, imposez-vous cette discipline. Éloignez-vous de vos portables. Éloignez-vous de tout brouhaha. Et restez dans un lieu calme et serein. Après cette étape, nous allons maintenant découvrir les personnes que Dieu a établies dans nos vies afin de pouvoir nous permettre d'accomplir notre destinée. Votre destinée a besoin de certaines personnes clés. Certaines personnes clés. Vous ne pourrez jamais accomplir votre destinée sans vous. Certaines personnes clés. Alléluia. Et nous avions déjà vu 2 types de personnes. 2 types de personnes. On a vu les personnes qui sont chargées de faire des contacts, les faiseurs de contacts. L'exemple biblique était la servante de la femme du général Naaman. Le deuxième type de personne que nous devons avoir, c'est aussi une autre catégorie de personnes qu'on appelle les personnes d'influence, qui sont aussi des personnes qui doivent nous connecter à une hiérarchie très élevée dans le but de nous amener à accomplir notre destinée. Et nous avions parlé de Joseph. Je vais vous lire encore un petit extrait avant que nous ne continuions aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 41, Genèse chapitre 41, à partir du verset 34. Joseph, après avoir interprété les songes de Pharaon, de cette année de famine, de cette année d'abondance, c'était les dons, le don de prédiction que Joseph avait. Il savait comment interpréter les songes. Les présents d'un homme, a dit la Bible, lui élargissent la voie et lui conduit auprès des rois. Les dons spirituels nous balisent la voie. Quand vous avez les dons de prophétie, les dons de vision, vous pouvez entendre la parole de Dieu. Les gens viendront consulter Dieu auprès de vous. Joseph avait la faculté d'interpréter les songes, quels qu'ils soient. Et c'est ce qu'il a commencé par faire par ses propres songes, par les songes de ses amis prisonniers. Et maintenant, à la sortie de la prison, il était allé dans la cour de Pharaon pour lui expliquer, interpréter ces 2 différents songes. Et après cela, verset 34, Genèse 41, verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Que ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Joseph avait les dons, la faculté d'interpréter les songes.
C'est ce qu'on appelle les dons de prédiction. Il pouvait prédire ce qui est dans le futur. C'est la troisième étape du prophétique. La première étape du prophétique, c'est le passé. Deuxième étape, c'est le présent. Troisième étape, c'est, praise the Lord, la prédiction. Alléluia. Et Joseph, maintenant, après qu'il ait fini d'interpréter, il pouvait toutefois s'arrêter là-bas. C'est à Pharaon maintenant de chercher les voies et moyens par lesquels, à travers lesquels il pouvait résoudre ce problème. Maintenant, le talent de Joseph, lui, il était né économiste. C'était un gestionnaire. C'est ce que nous devons comprendre. Nous sommes nés avec notre destinée, nos talents. Dieu nous a déjà scellés depuis le ciel, établis là-bas. Jérémie était consacré prophète des nations avant sa conception. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce dont vous avez besoin pour faire éclore votre grandeur, être dans la surabondance, se trouve déjà en vous. C'est pourquoi vous avez besoin de ce type d'enseignement qui vont vous ouvrir les yeux. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse. Continuez par partager la vidéo. Ça va aider quelqu'un. Nous sommes trop en retard. Nous sommes très en retard. Très en retard par rapport aux gens du monde. Vous voyez, l'écart est très énorme et considérable. Il y a 40 ans de retard entre les chrétiens et les agents du monde. Les fils et filles du monde. 40 ans de retard. Nous voulons demeurer toujours dans la vie primitive. Nous ne voulons pas un épanouissement, nous ne voulons pas un développement. Nous devons nous lever. Joseph n'a jamais été à l'école. Et pourtant, son talent de gestionnaire, d'économiste, a pu s'était extériorisé et il a pu dire à Pharaon qu'il établisse des gens, des commissaires pour pouvoir amasser ses vivres et de les mettre de côté pendant ces 7 années d'abondance et après, pendant les années de la famine, ils pourront maintenant dépendre de ces vivres mis à l'écart. Et regardez, Joseph a été connecté par les chansons. Lisez tout le chapitre 41 de Genèse et vous verrez. Cet homme avait fait un songe. C'est lui qui servait de vin à Pharaon. On l'avait dit hier. Et il a fait un songe. Il a vu qu'il pressait du jus et il mettait du vin dans la coupe et servait Pharaon. Et Joseph lui a dit, d'ici 3 jours, il lui a interprété dans 3 jours, ce songe serait accompli. Et ce fut fait. Mais Joseph lui a dit, quand tu seras dans la cour de Pharaon, auprès de Pharaon, parle en bien de moi à Pharaon. Et c'est cet homme qui a connecté Joseph. Vous avez besoin d'une personne d'influence. C'est une révision que nous sommes en train de faire. Et maintenant, verset 37 dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, alléluia, et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin et lui mit un collier d'or au cou. Son anneau à l'époque, ce qui représentait le cachet du roi, signé par le roi, qu'il donna à Joseph. Sans cet homme qui servait Pharaon. Praise the Lord. Aujourd'hui, on pourrait l'appeler le goûtier, celui qui goûtait
veulent goûter la nourriture de la boisson avant de servir le roi. Aujourd'hui, ils existent. Ces gens sont des hommes de confiance. Vous en avez besoin. Tout le monde a besoin de ça. Et c'est à travers, ou par cet homme, que Joseph a pu accéder à son poste le plus élevé. Autrement dit, il a connu, alléluia, une explosion. Il a pu atteindre son apogée. Il était devenu le premier ministre dans l'histoire de la race humaine. Aujourd'hui, nous condamnons ceux-là qui sont élevés en dignité. Même s'ils ne font pas bien, ce n'est pas notre problème. Nous devons aspirer à la grandeur. Paul a dit aspirer au don meilleur. Vous avez une destinée à accomplir. Mais pour pouvoir l'accomplir, vous avez besoin des gens qui vous aiment, qui reconnaissent vos valeurs, vos talents. Nous ne devons pas laisser de côté les dons du Saint-Esprit. Joseph a utilisé un don, le don de songe, l'interprétation. Songeur, et il pouvait en donner l'interprétation. Aujourd'hui, il y a quelques-uns seulement qui prophétisent dans les églises. Alors que la Bible dit, dans Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards de songes. Combien aujourd'hui dans nos églises, surtout dans le monde francophone, qui sont en train d'être dans ces choses, c'est-à-dire en utilisant les dons du Saint-Esprit, qui ont accès à ces dons de grâce. Joseph a été reconnu comme un homme spirituel et il a cette faculté de pouvoir interpréter les songes. Et cela lui a donné accès auprès des grands. Dans la cour de Pharaon, ce n'est pas facultatif. Donc si je prends mon temps de prier pour lire la Bible, les dons du Saint-Esprit, 9 dons sur 7, demandant à Dieu, l'apôtre Paul dit aspirer aux dons meilleurs. Dieu va me les donner et cela me servira dans la vie active. Ne paraissons pas bien-aimés. Il n'y a rien de gratuit avec Dieu. Rien du tout avec Dieu. Tout ce que nous faisons, toutes nos applications, nos ailes sont payantes. Aujourd'hui, je vais ajouter encore un autre aspect, un autre groupe de personnes qui sont incontournables dans nos vies. Et le thème du message, c'est Dieu ne viole pas son protocole. Dieu, notre Dieu, ne viole pas son protocole. Si vous l'entendez, croyez-moi, Dieu ne viole pas son protocole. Praise the Lord. Dieu ne viole pas son protocole. Je m'en vais vous lire 2 Chroniques 20, verset 20. Là, ici, vous allez voir, le roi Josaphat était très inspiré. Il fait partie des meilleurs rois d'Israël. Alléluia. La Bible dit le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes, et vous serez, praise the Lord, et vous serez prospères, ou vous réussirez. Il a dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez, et vous prospérerez. Ici, c'est un protocole que Dieu a établi. C'est un protocole que Dieu a établi. Pour notre affermissement, pour avoir la victoire sur l'ennemi, c'est Dieu qui le fait. Et si vous voyez la suite de la lecture, vous allez constater qu'ils étaient émaillés de toutes sortes d'ennemis. Stratèges dans le combat, prêts à sursauter sur eux. Et parce qu'ils avaient appris à se confier en l'Éternel, ils ont établi des chantres en leur tête. Et ils ont commencé par chanter les cantiques de l'Éternel. Et Dieu était descendu, il a placé une embuscade parmi les ennemis qui s'étaient entre-déchirés. C'est la belle image d'être affermé. En ce qui concerne notre sécurité, notre victoire sur l'ennemi. Et pour pouvoir la voir, il faut se confier en l'Éternel. L'autre chose
que nous devons découvrir. La Bible parle des prophètes. Dans l'Ancien Testament, le mot prophète parle des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Le mot prophète. Psaume 148, les versets 5 à 6 nous disent. Psaume 148, versets 5 à 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Dieu ne peut jamais violer sa parole. Il ne viole pas son protocole. Il a dit à Jérémie dans Jérémie 1, 12, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu a établi les hommes de Dieu qui sont ses représentants. En d'autres termes, qui sont des dieux physiques. Représentant Dieu dans toutes ses puissances, dans tout son pouvoir. Ayant des bouches autorisées. Ésaïe 44, le verset 26 nous dit, Ésaïe 44, verset 26. Là, je lis, la Bible dit, Dieu ne joue pas avec ces gens. Je voudrais que vous sachiez que pour pouvoir accomplir votre destinée, vous aviez besoin d'un père dans votre vie et parfois des mentors, des coachs, des gens que vous pouvez écouter, des enseignements qu'ils vont donner, qui vont vous aider, qui peuvent vous aider aussi, mais un père, quelqu'un dans votre vie qui est à la place de Dieu, physiquement parlant. Nous avons certains frères de l'autre côté, dans leur religion, qui ne jouent pas avec leurs imams. Ils ont leur nom. Partout où ils vont, ils sont comme leur Dieu. Ils comptent sur eux. Ils se confient à eux. Ils ne jouent pas avec eux. Ils les traitent bien. Ils prennent soin d'eux. Chez les Juifs, nous allons voir qu'ils ne blaguent pas avec leur rabbin. Ils ne blaguent, ils les respectent. Mais aujourd'hui, dans le monde, praise the Lord, du christianisme, c'est la débandade. Les gens sont trop libres. Vous savez, il n'y a aucune personne indépendante. Même si vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu, vous êtes du côté du diable. Il n'y a pas de terrain neutre. Soit on est soumis à Dieu et on est utilisé par l'Esprit de Dieu, soit on est de l'autre côté pour être asservi par le diable. Nous avons besoin de traiter une relation d'alliance avec ce Père spirituel. Cet homme que quel que soit ce qui va vous arriver, quelles que soient les bêtises de nos vies, quelles que soient les difficultés, quand il se lève pour parler, quelque chose va se passer. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Regardons dans la vie du roi David et la vie du roi Saül. Ils avaient eu pour un même père spirituel le prophète Samuel. À tout moment, pour leur sécurité, pour des choses à faire, leur élévation, il était toujours présent. Et même après la mort du prophète Samuel, Saül était allé voir une sorcière qui conjure, qui pouvait convoquer l'esprit des morts pour appeler l'esprit de Samuel. La Bible dit dans Ésaïe 44 plutôt, verset 26, ce qui suit, je confirme, a dit Dieu, je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leur ruine. Alléluia. Je confirme la parole de mon serviteur, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ces gens, dans nos vies, moi-même j'ai un père spirituel. Et je reconnais la valeur d'un père spirituel. Nos pères spirituels, qui sont nos couvertures spirituelles,
ont une voix autorisée. Quand ils nous bénissent, on est béni. Quand ils nous ouvrent des portes, elles s'ouvrent. Et s'ils sont à nos côtés, ce sont eux qui nous permettront de pouvoir faire la bonne lecture de notre vie, la bonne lecture des prophéties concernant notre vie, la bonne lecture du contenu de notre agenda. Et nous devons avoir une relation étroite. Le roi Josaphat a dit, confiez-vous à vos prophètes et vous réussirez. Les chrétiens échouent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas cette, surtout les chrétiens francophones, ils n'ont pas cette révélation. Et d'autres ne veulent pas avoir d'égard pour ces gens. Et ils décident de les changer. On ne change pas de paternité. Qu'elles soient spirituelles, biologiques, ce sont des personnes que Dieu a établies dans nos vies avant notre conception. C'est Dieu qui a fait le choix de nos parents biologiques, père, mère, avant. Et c'est lui, par sa grâce, qui les a mis ensemble en union de mariage. Et par sa grâce et bénédiction, ils nous ont engendrés. Si chacun pourra avoir le temps, l'opportunité de faire le choix de ses parents, je suis sûr que ceux qui ont réussi, tout le monde aurait voulu être leurs enfants. Tous les gens auraient voulu être leurs enfants. Mais Dieu a fait le choix de nos parents sans tenir compte de notre avis. Il a fait aussi le choix de nos parents spirituels sans tenir compte de notre avis. Donc, ça fait partie aussi de la discipline. Il n'y a pas de substitut jusqu'à la mort. Sans ces gens dans nos vies, nous allons éprouver beaucoup de difficultés. Qui est ce mentor? Qui est cette couverture dans ta vie? Qui est cette personne? Qui est cette voix autorisée dans ta vie? Ce prophète-là, cet apôtre, ce pasteur, ce docteur, cet évangéliste que Dieu a établi. Au même moment qu'il nous établissait avant notre sortie des entrailles, il a aussi établi ces personnes. Il a établi les personnes qui vont faire des connexions à un niveau élevé et aussi au niveau bas. Vous voyez, il a établi aussi les gens qui doivent nous aider à comprendre la parole de Dieu, à nous suivre de loin et de près pour le salut de notre âme et pour l'accomplissement de notre vision terrestre. Il y a beaucoup qui ont frustré ces relations. Il y a beaucoup qui ne parlent plus avec les prophètes. Et surtout ceux qui ont quitté l'Afrique et qui sont partis à l'extérieur, qui ont tout coupé, qui n'envoient même pas d'offrande à leur père. Mais au départ, ce sont des derniers, ces derniers qui les aidaient. Les anglophones sont fidèles. Ils leur envoient des dîmes. Ils leur envoient des offrandes pendant leurs anniversaires. Il y en a d'autres qui descendent, qui payent leur billet pour aller fêter l'anniversaire de leur père spirituel, pour célébrer la grâce de Dieu sur la vie de leur père spirituel. Je disais, pour célébrer la grâce de Dieu sur la vie de leur père spirituel. Les anglophones sont très, très en avance sur nous. Bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire est fondamental et capital. Étudiez, réétudiez la Bible. Vous ne pouvez pas aller vous seul. Vous avez besoin d'une couverture. Vous avez besoin d'une protection. Dieu ne viole pas son protocole en ce qui concerne nos succès, mariage, percée, prospérité et autres. Ce domaine, ce département a été confié aux hommes de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est pourquoi quand vous ne vous soumettez pas à eux, pourquoi Dieu dit, j'accomplis ce que prédit, je confirme la parole de mes serviteurs, mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent. Quand ton papa te dit, va, ça va marcher. Le ciel là, cette parole est promulguée au ciel. Et connaîtra son accomplissement sur cette terre.
Tu voyages, tu appelles ton papa, dis papa, je vais voyager, je suis à l'aéroport, je suis quelque part. Va, que l'Éternel t'accompagne. Pas tout le côté divin t'accompagne. C'est une voie autorisée. C'est une fois, voir tes gars, on ne parle pas mal de ces gens. Leur esprit nous surveille, leur esprit nous couvre. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'on ne le fasse pas, qu'on ne les maltraite pas, afin qu'ils fassent leur boulot avec gémissement. Qu'ils fassent leur boulot avec gémissement. C'est ce qui ne sera d'aucun avantage pour vous et moi. Hébreux 13, 17 nous dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. C'est ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. Vous voyez? Il veille sur nos âmes. Dieu pouvait le faire. Pourquoi Dieu a confié ce département-là à ses joints consacrés? À ceux-là qui sont des hommes et femmes, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Cela dépend de celui que Dieu vous a donné. Vous avez besoin de cette personne-là dans votre vie, de ce personnage spirituel dans votre vie. C'est cette personne qui fait le gros du travail, c'est elle qui ouvre les portes. Quand elle va, je lui dis: Seigneur, je te présente ma fille. Seigneur, je te présente mon fils. Il y a des prophéties qu'on a données aux gens et qui sont rentrés dans leur destinée. Ils disent: le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a fait ceci, le Seigneur m'a fait cela. La fois dernière, j'ai vu une soeur qui chantait dans une église quand je prêchais. Et Dieu m'a élevé en esprit. Je l'ai vu dans toutes ces dimensions de gloire. Ce à quoi Dieu l'avait destiné. Sans savoir qu'elle était au courant, mais elle tournait en rond. Son âme était encachée dans un carrefour pour faire les détours incohérents, sans issue aucune. Elle était surprise. C'était la toute première fois que je l'ai vue. Il y a des espèces là que Dieu a établi, appelées serviteurs de Dieu. Vous savez, si vous voulez accomplir votre destinée, ne jouez pas avec ces gens. Il y en a d'autres qui sont bloqués pour avoir blessé, frustré ces relations, embêté ces gens. Il y en a d'autres qui se sont moqués d'eux. D'autres même qui ont mal parlé de ces gens. Ils peuvent vous bloquer. Ces gens s'appellent les bienfaiteurs divins dans nos vies. Si nous devons accomplir notre destinée, si nous sommes conscients que nous sommes sur cette terre pour accomplir notre destinée, nous avons besoin de ces personnes dans nos vies. Et contrairement, vous allez constater que il y a même de mauvaises personnes que nous devons éjecter, que nous devons éloigner, loin de nous. Mais ces personnes ne doivent pas être éloignées, loin de nous. L'homme de Dieu, ta couverture. Confiez-vous à mes prophètes, 2 Chroniques 20:20. Et vous réussirez. Une autre version dit: et vous prospérerez. La clé de la prospérité n'est pas dans la main de Dieu. Dieu l'a confié à son serviteur. Quand l'homme de Dieu prophétise que toi tu vas prospérer, que ça marche pour toi, que tes affaires prospèrent, au ciel, cette parole est promulguée, automatiquement validée. Et sur cette terre, il n'y aura que l'accomplissement. Mais quand il n'y a pas ça, les démons vont vous attaquer. Les agents du monde, chacun a un homme spirituel derrière eux. Chacun a un marabout fort, un sorcier, hyper sorcier. Chacun a quelqu'un sur qui il pouvait compter pour faire ce qu'il voulait. Faire ce qu'il veut. Mais nous les chrétiens, nous jouons avec la légèreté. C'est pourquoi nos affaires ne connaissent pas de succès, ne connaissent pas d'évolution, d'avancement. C'est pourquoi la percée est devenue une monnaie rare dans nos vies. Parce que cette personne-là, Dieu a béni sa bouche. Il a dit: je confirme la parole de mon serviteur. Donc ce qui veut dire, quand un homme de Dieu déclare une parole sur la vie de quelqu'un, Dieu confirme.
soit bien, soit mal. Parce qu'il est dit qu'il y a des gens, l'homme spirituel juge de tout, mais il n'y a personne qui le juge. L'homme spirituel juge de tout, mais il n'y a personne qui le juge. Donc c'est des gens qui ont une voix autorisée. Une voix autorisée. Qui peuvent ouvrir et qui peuvent fermer. Pourquoi le Seigneur Jésus avait-il dit que ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, ils leur seront retenus. Ils ne sont pas n'importe qui. Si vous en avez un, prenez soin de lui. Je vous en prie. Si vous en avez un, vous n'avez pas besoin de ce prophète sacrément. Ouais. Et vous allez payer, prendre de l'argent, payer de billets, traversant l'Asie, l'Amérique, l'Europe, quelque part. Et cet argent du billet là, vous pouvez le donner à votre père spirituel en offrande. Il va prier pour vous, les portes vont s'ouvrir. Praise the Lord. Alléluia. On m'a raconté l'histoire d'un homme, un frère en Christ ghanéen. Il y avait une maman qui priait. Cet homme travaillait dans le gouvernement ghanéen. Elle priait. C'était une maman qui avait consacré 18 ans de sa vie dans la prière. Elle pouvait prier 15 heures par jour. Et le frère travaille, c'est elle qui a tout fait. Elle a établi, prié pour plusieurs présidents ghanéens. Et certains qui sont encore vivants. Le frère, lorsqu'il a eu son premier, il a eu des véhicules, un brand new véhicule, un nouveau, tout neuf. Au lieu de l'offrir à cette maman, elle était allée l'offrir à un homme de Dieu qui n'a même pas besoin, plus besoin de véhicule. Et le Saint-Esprit était fâché, parce que dans sa tête, cet homme-là, parce qu'il en a beaucoup, s'il lui donne des véhicules, il serait béni. Alors que la maman qui faisait tout pour lui, il a refusé de le faire. Est-ce que vous savez que son véhicule lui a bloqué? A bloqué ce qu'il a fait, l'acte qu'il a posé. Il a fait une offrande sur un mauvais territoire. Ce frère qui était logé, qui avait tout, avait passé toute sa vie, alléluia, après sa retraite, il n'avait même pas de logement. Il n'avait même pas de, il n'avait pas pu construire. Parce que cet acte qu'il a posé, il n'avait pas écouté Dieu. Nous avions commis ces erreurs. Vos pasteurs ont prié pour vous. Et quand vous êtes bénis, au lieu d'aller faire une action de grâce, aller payer les dîmes et autres, tout cela, vous choisissez d'aller auprès d'un autre homme de, parce qu'il est grand, il a un nom, il a une grande église, et vous irez payer vos dîmes là-bas pour laisser le pauvre affamé. Vous ne serez pas, vos affaires seront gâtées. J'ai eu des preuves, quand on connaît des preuves, les collègues ont partagé de mauvaises expériences avec moi, le témoin, tout ce qu'ils avaient expérimenté, mais ce n'est pas bien. Prends soin de celui-là que Dieu t'a donné. Dieu a vu, il a vu avant de vous la donner. Dieu l'avait établi dans votre vie. Et c'est lui qui vous aidera à bien développer vos talents et devenir des personnes de gloire sur cette terre. Je crois que je n'ai pas frustré quelqu'un. Mais c'est la pure vérité. Vous savez que la vérité n'a pas de voile. Ça fait du mal, mais elle fait du bien. Et celui qui n'aime pas la vérité se sent gêné, mal à l'aise. Mais laissez-moi vous dire que ce qui a recalé beaucoup de personnes, ce qui a bloqué beaucoup de personnes, ce qui a fait beaucoup de personnes ont raté leur décollage. C'est cette méconduite, ce mauvais comportement. Je voudrais encourager les uns les autres. Je vous en supplie. Soyez humbles. Acceptez. Tel que nous avions pas fini, acceptez nos parents. Quel que soit l'état dans lequel nous les avions retrouvés. Soit riches et pauvres, pas très beaux, tout cela. Ils sont nos parents, on n'a pas de choix, il n'y a pas de substitut. Les spirituels aussi, les parents spirituels, c'est Dieu qui nous les a donnés. Praise the Lord. Soyez fortifiés et soyez bénis. C'est la troisième personne dans votre vie. Le troisième personnage dans votre vie. Et ce sont des personnes clés. Des personnes clés qu'on ne peut pas contourner. Personne ne pouvait, alléluia, introduire Joseph, parler à Pharaon pour convaincre immédiatement Pharaon, alléluia, sans cet homme qui était tout près de lui,
qui faisait confiance, qui lui servait du vin. Il n'était pas deux. Il n'y en avait que lui seul. Joseph ne pouvait pas, praise the Lord, le changer. Et c'était l'unique choix que Dieu a fait pour Joseph. Et quand il a joué son rôle, Joseph est redevenu son patron. Parce qu'il était en fait le patron de toute l'Égypte, le premier ministre à l'époque. Et l'Égypte était la nation la plus puissante au monde. Alléluia. Soyez grandement bénis. Soyez élevés. Que le Seigneur vous garde. Dieu ne viole pas son protocole. Ce que ton pasteur doit faire dans ta vie, le rôle, les prières, les bénédictions qu'il doit libérer dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui le fera. Dieu attend qu'il le fasse afin que le système ne soit approuvé et déclenché. Mais quand tu l'éloignes, tu ne lui permets pas, donne pas l'opportunité de pouvoir le faire, Dieu sera désolé. C'est pourquoi le thème est Dieu ne viole pas son protocole. Psaume 148, verset 6 dit, il a établi des lois et ne les violera pas. Ce que Dieu a établi, Dieu le respecte. Nous devons aussi le respecter. Dieu a dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie 1, 12. Ce qui veut dire, je vais sur mon programme pour l'exécuter. Je vais sur mon plan pour l'exécuter. Dieu ne commet pas d'erreur. Il est un Dieu infaillible. Et ses actions sont bien réfléchies. Soyez fortifiés. Père éternel, merci pour ce temps que nous venons de partager ensemble. Tu nous as enseigné par la puissance de ton esprit. Je te recommande, bien-aimé, tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui même qui n'ont rien compris, ceux qui n'ont même pas aimé ce partage. Je sais que tu vas les visiter. Car qui est l'homme? Tu es le Dieu à qui appartient toutes choses. Tu es le Dieu de toute impossibilité. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour toi. Ceux qui ont bien compris, accorde-leur encore la faculté de bien comprendre, d'aller encore très loin par rapport à ce qu'ils viennent d'entendre. Ceux qui sont à l'étape 0, je sais que tu pourras les visiter en déclenchant, surtout en leur donnant cette faculté de pouvoir, Seigneur, comprendre ce que tu as voulu que nous comprenions, ce que tu nous as donné cet après-midi. Bénis les uns les autres, fortifie les uns les autres, amène quelqu'un. Nous voulons recevoir, recueillir des témoignages après ces enseignements, que des gens réagissent. Notre numéro, notre contact, mon contact de WhatsApp, la ligne directe, c'est le plus 228, c'est l'indicatif. Je suis au Togo, à l'est, en Afrique de l'Ouest. Nous partageons les frontières entre à l'est avec le Bénin, à l'ouest avec le Ghana, au nord avec le Burkina Faso, au sud c'est la mer, l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Donc mon contact c'est le code c'est plus 228. Praise the Lord. Plus 228. Le numéro c'est 90 04 92 46. 90 04 92 46. Vous pouvez m'écrire sur Messenger aussi. Vous pouvez m'écrire directement. Et s'il y a des soucis, on sera très ravis de l'autre côté pour vous aider, pour vous apporter assistance. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu nous fait grâce, demain à 14h, à la même heure, 14h, on se verra, nous allons continuer. Praise the Lord, nous allons continuer. Ça va aider. Ça va aider. Soyez fortifiés. Amen, amen, amen.